Bonjour Daniel Bokertov et nous ouvrons ce premier journal par une nouvelle opération israélienne lancée contre des cibles en Syrie. Oui, effectivement, Bokertov Ilana, au moins une opération imputée à Israël par les autorités syriennes. Selon l'agence de presse syrienne, Israël aurait attaqué hier soir des cibles en Syrie à partir de missiles sol-sol qui auraient été tirés à partir du plateau du Golan. Une des cibles serait le village de Zakia, au sud de Damas. Selon une agence de presse émirati, cette attaque aurait été dirigée contre des positions de milices pro-iraniennes. Il y aurait eu sur place d'importants dégâts. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères semble plus optimiste quant aux chances de parvenir par ailleurs à un accord à Vienne. Oui, Mohammad Merandi, c'est son nom, s'est fait interviewer sur la chaîne arabe libanaise El Miadine. Il a déclaré que si les États-Unis et les Européens savaient se montrer plus flexibles et rationnels, il sera encore possible de régler les derniers problèmes encore en litige à Vienne. Quant au chef de la diplomatie iranienne, il a déclaré que la conclusion d'un accord dépendra d'un comportement responsable des Occidentaux. Fin de citation. Jérusalem, on est préoccupé également par la nonchalance des Israéliens qui se trouvent actuellement en Ukraine. Oui, en effet, selon le dernier recensement, seulement 3100 citoyens israéliens sur les 13 000 qui résident actuellement en Ukraine ont répondu aux appels pressants de Naftali Bennett et de Yair Lapid et sont rentrés au pays au cours des derniers jours. Le ministère des Affaires étrangères a renouvelé hier son appel à ces Israéliens à rejoindre le pays au plus vite. Au ministère, on continue à affirmer que les risques de confrontation entre la Russie et l'Ukraine demeurent élevés. À noter que le ministère des Affaires étrangères a ouvert un bureau à Lviv, dans l'ouest du pays de l'Ukraine, pour tenter de venir en aide aux Israéliens qui se décideraient à quitter le pays à la dernière minute. En marge, Anthony Blinken a accusé la Russie de rapprocher des forces de la frontière avec l'Ukraine. Les États-Unis ne voient pas le moindre retrait russe de la frontière, a affirmé le secrétaire d'État américain. Chapitre diplomatique, une visite annoncée, celle du président Yitzhak Herzog en Grèce. Oui, et cette visite du président israélien aurait pour but de rassurer les alliés grecs face au rapprochement qui se confirme ces dernières semaines entre Israël et la Turquie. Et les autorités grecques sont préoccupées par ce rapprochement enclenché par Tayyip Erdogan et elles craignent de voir l'alliance qui a été construite au cours des 10 dernières années avec Israël commencer à s'effriter, en particulier dans le domaine de l'énergie. Le président Herzog pourrait donc se rendre à Athènes dans les tout prochains jours pour rassurer ses alliés grecs et ce, avant sa visite officielle prévue au début du mois de mars à Ankara. Un mot de l'épidémie de coronavirus et Israël qui sort peu à peu, Daniel, de la crise de l'Omicron et qui envisage de lever les mesures restrictives. Oui, le Premier ministre Naftali Bennett et le ministre de la Santé Nitzan Horowitz vont débattre aujourd'hui des recommandations d'allègement faites et publiées hier par les experts sanitaires. Pour résumer, l'immense majorité des mesures restrictives devraient être levées. La seule mesure qui devrait être maintenue sera celle de porter le masque dans les lieux fermés. Le ministère de la Santé recommande également de lever l'obligation pour les voyageurs de présenter un test négatif et de mettre fin à la quarantaine pour les enfants non vaccinés de retour de l'étranger. Enfin, le pass vert devrait être purement et simplement annulé. Les mesures devraient être validées aujourd'hui donc, alors que les données sont toujours à la baisse. 927 malades graves ont été recensés hier avec un taux de positivité qui baisse à 18,7%. Et puis alors que le ministre des Finances, Avigdor Lieberman, est critiqué pour sa politique envers les couches sociales défavorisées, les données économiques sont au vert. Oui, Lana, et selon les données publiées par l'Office national des statistiques, le PIB israélien aurait augmenté en 2021 de 8,1%, ce qui est supérieur aux estimations les plus optimistes et qui se situe bien au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE, qui est actuellement de 5% environ. Cette donnée se rajoute à un taux de chômage qui est devenu autour des 4% à son niveau d'avant le début de la pandémie. Enfin, après avoir subi 4 petits tremblements de terre ces dernières semaines, un mot de l'inquiétude des Israéliens qui vivent sur la fissure syro-africaine. Et oui, en effet, il s'agit des habitants de villes telles que Tibériade et Beth Shean qui sont situés sur cette fissure et qui redoutent désormais le grand tremblement de terre, celui qui risque d'avoir des conséquences dramatiques pour eux. Nous avons des indices sur le fait que quelque chose de grave va arriver, a déclaré le responsable de ce dossier à la mairie de Tibériade. Les 4 secousses telluriques que les habitants ont subies au cours des dernières semaines n'ont pas entraîné de dégâts profonds, mais elles ont ébranlé leur assurance et ces habitants se plaignent de l'indifférence du gouvernement à leur égard. Une page météo pour terminer ce premier journal d'information. Le temps sera partiellement nuageux à clair. Il fera 15 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 18 à Tel Aviv et 23 degrés à Eilat.